Comment maintenir une bonne hygiène en randonnée, en trekking, en pèlerinage? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que quand on part, il faut quand même bien se laver. Donc quels sont les 5 principaux endroits du corps à bien se laver, y compris les dents? Comment faire sa lessive? Comment faire sa vaisselle? Comment se brosser les dents? Comment maintenir une hygiène, y compris lors d'un trek au long cours? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Blondeau, je suis guide de randonnée, formateur et j'anime ce réseau social et le blog Le Banquier Randonneur depuis 2017, toujours avec plaisir et passion. Ma spécialité, c'est la randonnée au long cours. Je suis parti marcher 2 fois 6 mois, 5000 km et pourtant j'ai réussi à conserver une bonne hygiène. La randonnée, c'est une passion depuis des années pour moi. Avant, j'étais scout, avant je suis né dans un petit village de 50 habitants. Donc je suis un campagnard et depuis 1 an, je dois vivre à peu près un quart de mon temps dans mon van. J'ai commencé la van life et pourtant, malgré cette année et demie ou peut-être ces 2 ans en cumulé à habiter dehors ou à peu près dehors, j'ai toujours une bonne hygiène. Alors ça sent pas forcément le parfum, l'après-shampoing et le déodorant, c'est vrai, mais j'ai une bonne hygiène. Et quand j'accueille du public, notamment les participants et les participantes de mes week-ends de randonnée, qu'on fait par exemple ici, nous sommes dans les gorges de l'Artière, un des magnifiques endroits que des participants des randos de cet été en Auvergne, aux alentours de Clermont-Ferrand, vont découvrir. C'est toujours aussi magnifique. Eh bien, quand j'accueille mes membres, mes participants, à nouveau, je les accueille en ayant une bonne hygiène et c'est important pour moi. La bonne hygiène, c'est se respecter soi-même, c'est respecter les autres et on va même voir qu'il faut aussi respecter la nature. On fait cette vidéo au bord de l'eau. Cette eau, elle est magnifique, c'est l'Artière, elle est pleine de vie et il y a beaucoup de faune et de flore dans la nature qui sont très sensibles aux pollutions. Et des fois, sans faire exprès, nous, les randonneurs, les trekkers, on abîme nos eaux et il faut absolument l'éviter. On va parler de tout ça aujourd'hui en vidéo. Et pour commencer, première chose qu'on va faire, on va aller chercher de l'eau. Et ça, les participants des programmes de formation de préparation au trek et à la randonnée le savent. Pour éviter un problème, il faut l'anticiper, l'anticipation. Donc dans ta journée de trek, de rando, si tu dors en bivouac en autonomie, quand l'après-midi avance, quand on arrive à la fin de l'après-midi, c'est l'heure de se poser la question, au fait, est-ce que j'ai assez d'eau pour boire? L'hydratation, c'est super important. Faites attention à vous, les trekkers, pendant les canicules qu'on va probablement se péter encore cet été, comme chaque année, comme chaque année. 2, pour manger. Et oui, si tu cuisines un repas lyophilisé, à un moment, il va falloir de l'eau pour le réchauffer. Et 3, pour l'hygiène. Je me rappelle quand j'ai traversé l'Europe en 2017, quand j'ai traversé notamment le Portugal ou le plateau du Larzac, la question au bivouac les soirs, c'est alors est-ce que je bois pour ne pas crever de soif et d'insolation ou est-ce que je me lave? Bon, ça c'est des questions un peu plus compliquées à se poser. Pour éviter ça, on anticipe et on anticipe. Donc là, on est au bord de l'Artière. On est dans une forêt, donc toute l'eau, du moins de cette partie, de cette zone de l'Artière, a été filtrée avant d'arriver dans l'eau. Elle est assez propre pour l'avoir bu, filtrée bien entendu, un certain nombre de fois. Donc on va aller chercher l'eau au plus propre, au milieu du ruisseau, là où il y a le plus de courant. On va éviter les zones en bordure, où il n'y a pas beaucoup de fond, où il y a plus de dépôts et de saloperies à l'intérieur de l'eau. Allez, c'est parti, on y va. Pour filtrer mon eau, je fais toujours confiance à Oco, qui est mon partenaire filtre à eau. D'ailleurs, tu as 10% de réduction sur tes gouttes Oco et les nouvelles pailles filtrantes qui viennent de sortir. Avec le code promo Oco David 10, tu auras tout ça en description de la publication. Donc on va prendre les gourdes, on va les remplir et de cette façon, on va aller chercher de l'eau propre au milieu du ruisseau et on va pouvoir se laver, se brosser les dents avec une eau bien clean et bien filtrée. Voilà, là je suis au plus profond dans le courant, c'est là qu'elle sera la plus propre. Et en plus, de toute façon, on va la filtrer. Elle n'est pas parfaitement transparente, limpide, mais il y a beaucoup plus ces derniers temps. Heureusement, le filtre est là pour purifier tout ça. Et on va même remplir le camel au cas où on va y prendre tout à l'heure une petite douche. Avec l'eau courante, le camelback pendu à un arbre, c'est quand même une solution super sympa pour prendre sa petite douche à l'eau courante. C'est le confort ultime au bivouac. Voilà, maintenant que les gourdes sont pleines, non seulement on va pouvoir se respecter en conservant une bonne hygiène, mais en plus on va respecter l'eau. On ne va pas se laver les dents,
on ne va pas se doucher, on ne va pas faire de lessive, on ne va pas faire de lessive juste ici, parce que sinon l'eau n'aura pas le temps de se faire filtrer par le système racinaire des plantes avant de retourner à la rivière. Donc on va prendre de la distance, dans l'idéal 50 mètres, on va remonter au-dessus de la gorge là, et comme ça, toutes nos eaux polluées, entre guillemets, même si c'est pollué avec du propre, auront le temps de se faire filtrer avant de retourner dans la rivière. On va juste prendre le temps déjà d'humidifier mes chaussettes qui puent. Et donc on va les tremper pareil, toujours la même stratégie, dans le courant, là où l'eau est la plus propre. Il n'y a aucun produit sur les chaussettes. Alors il y a un peu de sueur, hein. Il y a un peu de sueur de trekker, mais ça c'est la nature, donc c'est pas un problème. Et là déjà c'est un premier lavage, hein. Ta machine à laver concrètement, comment elle lave tes sapes? Elle les rince à l'eau. Déjà il y a une partie de la sueur, des sels minéraux, des poussières, des traces de sang, toutes les petites peaux, toutes les saloperies qui sont coincées dans ton textile, déjà ça part une première fois avec l'eau. Voilà, c'est bien imbibé. Et deuxième passage, évidemment, on va le laver avec du savon. Bien, on va s'installer ici, on va être bien, on va être très bien. Et on va commencer à parler des 5 points essentiels du corps pour rester en hygiène lorsqu'on part en randonnée. 5 points essentiels du corps, c'est-à-dire que je ne prends pas de douche tous les jours. Dans le sens où, je dors toujours en bivouac, donc je fais avec les apports en eau de la nature, souvent une petite rivière. Et 2, une douche entière, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Pour rester propre, il y a vraiment 5 points à laver. Et le premier, qui est extrêmement important, ce sont les dents. Donc évidemment, je pars en rando avec ma brosse à dents. Avant, je coupais le manche d'ailleurs, ça c'était pour... ça va faire plaisir aux extrémistes du minimalisme, hein. Notamment je salue nos amis mules de la marche ultra légère au passage. Mais en fait je me suis rendu compte qu'en brossant ma brosse à dents, je me lavais moins bien les dents, donc ça m'emmerde. Donc maintenant je ne la coupe plus. Alors je vais aussi utiliser du dentifrice pour me laver les dents bien sûr. Avant j'utilisais du dentifrice normal, industriel. Cependant quand je vois la liste des trucs qu'il y a dedans, j'ai pas très envie de balancer ça dans mes eaux. Alors là, à nouveau, on a mis une distance d'environ 20-30 mètres avec l'artière qui est dans la gorge en contrebas. Mais pour respecter quand même un maximum, je vais utiliser mon dentifrice préféré, du savon d'Alep. Je pense qu'un savon bio ferait l'affaire, je l'essaye plein. Celui que j'ai le plus utilisé, c'est le savon d'Alep. J'utilise aussi des savons bio, des savons de miel, des savons au lait d'ânesse du Morvan, etc. etc. Là, aujourd'hui, j'ai mon bout de savon d'Alep qui a son odeur si caractéristique. J'adore le savon d'Alep. Au début, ça faisait un petit peu drôle à mes copines quand j'ai commencé à en utiliser. Aujourd'hui, ma compagne est complètement habituée à cette odeur. Donc même à la maison, je me douche beaucoup avec des trucs comme ça. Bref, comment on va se laver avec ça? C'est un tout petit peu différent qu'un dentifrice normal. C'est vrai, il faut l'avouer. Regarde-moi ça. Voilà, comme avec un dentifrice normal, sauf que c'est du savon d'Alep. Ça marche très bien, mais d'expérience, quand je pars marcher plus de 3 semaines, au bout de 3 semaines, je commence quand même à avoir mal aux dents. Donc le savon d'Alep ne lave pas aussi bien les dents que du dentifrice normal, entre guillemets. Donc quand je pars pour les petites randos, ça passe. Pour les grands de long cours, j'utilise encore aujourd'hui des dentifrices normaux en tube. Bien, maintenant qu'on s'est bien lavé les dents, on a lavé le premier point essentiel à laver correctement. Le premier point du corps humain, c'est évidemment les dents. Quand tu commences à avoir des problèmes de dents, une rage de dents, au beau milieu du Mercantour ou au fin fond du Larzac, t'es malheureux. T'es très très malheureux et t'as très très mal, crois-moi. Donc on prend soin de ses dents. Deuxième étape, ça va être de laver ses mains. Effectivement, en rando, on touche un peu les caillasses, les arbres, les racines, on va pisser toute la journée. Donc on n'a pas les mains forcément propres et surtout avant de les porter à la bouche, donc avant le repas du soir et du midi par exemple, on se lave bien les mains. Et à nouveau, la douche de bivouac, moi je la prends, comme son nom l'indique, au bivouac quand j'arrive le soir. Donc la bouche, les mains, le visage, qui est également proche des trous, elle est proche de la bouche, des yeux, des narines, donc il faut que tout ça reste bien propre. Le sexe, c'est extrêmement important aussi, le sexe quand même, et les pieds. Les dents, les mains, le visage, le sexe et les pieds, les 5 points essentiels du corps humain. J'en ajoute quelques-uns, donc ça c'est la douche, on va dire, obligatoire. Quoi qu'il se passe, tous les jours, je lave ces 5 points et si je commence à avoir des irritations. Alors les irritations, ça se passe notamment sous les bras, sous les seins pour mesdames, mesdemoiselles,
au zen pour tout le monde, dans le sif, sous les genoux et dans les coudes. Les irritations, c'est très douloureux, c'est excessivement douloureux. J'en ai eu une fois dans ma vie, plus jamais. Donc quand je commence à sentir, et plus je pratique mon corps, plus je le connais, quand je commence à sentir que l'irritation arrive, alors au bivouac du soir, je lave à l'eau claire les zones qui commencent à sérieusement s'irriter. Alors si on a le temps, on va peut-être aller faire une douche complète dans la forêt. Allez, on trouve un endroit sympa à l'écart des sentiers pour être à l'abri des regards. On se déshabille, regarde, j'ai perché mon camel sur une petite branche sur un tronc et comme ça, avec l'effet de gravité, ça me fait de l'eau courante pour me laver les pieds. Alors évidemment, on n'est pas à Eurovision ou à la Gay Pride ici, donc ce qui se passe dans la douche, ça va rester juste pour moi. Mais comme tu peux le voir, ça marche très bien. On passe de l'eau, on se savonne, on rince et ça y est, je suis tout propre. Et enfin, au cours de la journée de rando, c'est vrai quand même un petit bain de pied, par-ci par-là, ça fait du bien, notamment l'après-midi, notamment quand il fait très chaud pendant notre période estivale. Tu trouves une petite rivière, mais regarde-moi ça, les petites gorges de l'Artière par exemple, c'est toujours magnifique. Et une petite trempette des pieds, ça permet, un, de laver les pieds, toute la crasse, la sueur qui commence à s'accumuler dessus, et deux, à les rafraîchir, à les détendre, ça fait du bien. Allez, on est resté avec nos chaussettes qui puent depuis tout à l'heure. Là, c'est parti, c'est l'heure de la lessive. Et oui, alors en général, moi quand je pars en rando, je pars toujours avec 3-4 jours de vêtements devant moi. Donc tant que je fais que des petites balades de 3-4 jours, je ne m'embête pas à faire de la lessive sur les sentiers parce que c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai qu'il y a du séchage, c'est vrai qu'il y a un risque de pollution quand même quelque part, zone qu'on traverse. C'est vrai que quand il pleut, c'est tout de suite beaucoup moins simple de faire non seulement la douche, mais en plus la lessive, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la lessive, je l'évite un maximum, mais dès qu'on part plus de 4-5 jours, voilà, moi voilà, maintenant j'ai 3-4 paires de chaussettes maximum dans mon sac, je veux une paire de chaussettes propres chaque jour, donc il va falloir à un moment laver ses chaussettes. Donc à nouveau, on s'est éloigné, on est à plus de 20 mètres de l'Artière, donc on a trouvé un rocher. Ce rocher, il est absolument parfait, c'est mieux qu'une machine à laver Bosch. Première étape, je lave mon rocher. Comme ça, il est clean, il n'y a pas de saloperies qui vont se mettre sur mes chaussettes. Alors là, elles sont sales, mais quand elles seront propres, ça m'emmerderait qu'il y ait des petits bouts de bois, de la mousse, de la terre qui se coincent dessus. Donc nos chaussettes, on les a bien bourrées d'eau tout à l'heure à la rivière. On va recommencer. Non, ça, on va le laisser ouvert, prêt à l'emploi, justement, ma petite gourde Oco, pas devant la champ de la caméra. Et devine ce que je vais utiliser pour faire ma vaisselle. Mon liquide vaisselle préféré et mon savon d'Alep, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le savon d'Alep, il me sert vraiment à faire absolument tout pour l'hygiène en randonnée. On l'a vu tout à l'heure pour se laver les dents, pour faire la vaisselle. Et si ça se trouve, on va l'utiliser aussi pour la lessive. Ah merde, je viens de te spoiler la suite de la vidéo. C'est pas grave. Tu auras quand même une surprise à la fin. Regarde bien jusqu'au bout. Et si tu kiffes me voir faire ma lessive au bord du sentier, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire comment tu fais pour faire ta lessive, ta vaisselle, ton hygiène, parce que moi je vous propose ma solution. Là j'homogénéise, hein, j'envoie de l'eau un peu partout dans la machinerie, dans les fibres de mes chaussettes. Et puis à un moment, il va falloir frotter un peu pour enlever la crasse. Moi, je vous propose ma solution, ma technique, mon retour d'expérience, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Chacun fait comme il le veut, chacun fait comme il l'entend. Il y en a qui font différemment. Alors là, je précise, je vais la faire un petit peu vite pour la caméra, parce que c'est un peu chiant, il faut se l'avouer. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu fais. En fait, ta lessive, ta vaisselle, tes douches en bivouac. Sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur la douche de bivouac, vous avez déjà été assez nombreux à réagir. C'est toujours un plaisir de voir vos réactions. Et dites-moi comment vous faites. Voilà, là, tu vois la couleur du jus qui sort. Hein. Là, on sent que la chaussette, elle avait du vécu. Hein. Je t'assure que ce n'est pas transparent, l'eau qui en sort. C'est la nature, c'est le pied de randonneur. C'est normal, c'est un petit peu turbide. Je me rince les mains, j'ai gardé bien ma gourde ouverte à côté, comme ça elle est déjà prête à l'emploi. Et là c'est la phase de rinçage. À nouveau, on est loin des eaux toujours pour ne pas rejeter, oh, c'est dégueulasse, pour ne pas rejeter le jus de chaussette et la matière qui l'a lavé. Alors c'est du savon d'Alep, c'est propre, mais même du savon d'Alep, même du savon bio, même du savon de chez ton apiculteur, de ton petit marché local, patati patata, ça reste des molécules extrêmement polluantes pour les eaux.
Dans l'artière, là, il y a des tritons, il y a peut-être des salamandres, il y a toute une faune et une flore excessivement sensibles, en fait, à la pollution, et on tue tout. Bon, la densité de trekker qui fait sa lessive dans l'artière, je trouvais qu'elle n'est pas énorme. Mais si on faisait tout ça, on détruirait absolument toutes nos eaux. D'ailleurs, ici en Auvergne, hein, les gestionnaires du parc naturel régional des volcans d'Auvergne le savent, la surfréquentation de certains lacs, c'est un problème. Et quand un lac, d'ailleurs, est interdit à la baignade, comme le lac de la Cassière, auprès duquel on était tout à l'heure, eh ben, on n'y va pas. L'homme, on fout notre merde partout, pollution visuelle, pollution sonore, pollution chimique, pollution carbone, pollution PQ, plein de saloperies. Donc nous, on est trekkers, on est randonneurs, on est pèlerins, on aime la nature, c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Des fois je me demande si en fait les randonneurs, ils ne randonnent pas juste pour avoir un alibi, pour pouvoir être bien dans la nature, au lieu d'être enfermés chez soi comme des cons. Eh bien, si on se mettait tous à faire notre lessive au bord des ruisseaux, on détruirait, malgré toutes nos bonnes intentions, eh ben, les eaux, les ruisseaux de notre belle France, de notre beau monde, de notre belle nature. Un petit zoom sur mes chaussettes. Là, on va passer à la phase d'essorage ultime. Donc, on va faire une torsion un petit peu plus importante. Ben, je pense que ça les abîme, ça. Mes chaussettes qu'on fait Paris-Cap Nord, qu'on fait France-Iberia avec moi, curieusement, elles sont beaucoup plus défoncées que les autres. Et dernière phase d'essorage. Allez, ça va en amuser certains. Comme dans le tambour de la machine à laver. Alors là, clairement, je l'étire. Donc ma chaussette, effectivement, a une durée de vie plus limitée quand je fais ça. Mais c'est un bon début. Ça évacue l'humidité. Elles ne sont pas sèches, bien sûr. Donc mes chaussettes, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les percher sur mon sac à dos. Elles seront pendues à mon sac à dos et je prends toujours des chaussettes noires. Et si je prends toujours des chaussettes noires, c'est parce que des chaussettes noires, ça sèche 30% plus vite que des chaussettes grises. Plus la couleur est sombre, plus ça capte le soleil et plus elle va sécher vite sur mon sac. Allez, on a bien bouffé un bon petit repas lyophilisé de chez mes amis de Lyophilisé & Co par exemple. D'ailleurs, tu as 10% de réduction sur tous les bars, les repas Lyo de chez Lyo, lyophilisé.fr, avec le code LioDavid10, tu trouveras également ça en description. Alors voilà, quand pour faire un Lyo, il faut quand même faire chauffer de l'eau, ça fait un peu de dépôt, voire des fois je cuis mon riz ou mes pâtes aux champignons à l'intérieur, ça salit. Comment est-ce que je vais laver ma magnifique petite tasse? Pour ceux qui suivent, oui, on va réutiliser toujours le même produit pour laver la tasse. Oui, le savon d'Alep, c'est aussi mon liquide vaisselle, c'est mon dentifrice, c'est mon shampoing, c'est mon savon, c'est ma lessive, c'est mon liquide vaisselle, c'est mon désinfectant quand je me blesse avant de foutre du sérum physiologique sur une éventuelle plaie. Donc mon savon d'Alep, c'est vraiment la molécule d'hygiène que j'utilise partout. Et je vais faire ma lessive avec, ma vaisselle, pardon. Ouais, alors depuis que j'ai un lave-vaisselle à la maison, je sais plus ce que c'est que de faire la vaisselle. Peut-être que mon geste n'est pas parfait. À nouveau, si tu as kiffé me voir faire ma lessive et ma vaisselle au fond des bois, like, abonne-toi. Dis-moi comment tu fais en commentaire. De toute façon, c'était pas très sale. Donc c'est parti, on va rincer les mains. Pas de gâchis chez Blondeau. Tu as peut-être remarqué qu'à chaque fois que je balance de l'eau, elle a un double usage. Un, elle rince mes mains et deux, elle est déjà en train un peu de rincer la gamelle qui est en dessous. L'eau, on a une quantité limitée. Voilà, j'en avais 1,5 litre ou 1,6 litre avec mes 2 gourdes d'eau. J'ai le camelback de 2 litres derrière. Mais je t'assure que quand tu traverses en pleine canicule des endroits secs comme le Mercantour, les Péaux, le Larzac, le Portugal, les endroits où les sources sont taries en plein été de plus en plus, hein, faites gaffe. Même les sources référencées sur les cartes hygiène, plein cagnat en juillet-août, ça se tarit hein, avec nos années de sécheresse. Ça, où est-ce que ça va finir? Ça va finir exactement comme les chaussettes que j'ai pendues de chaque côté de mon sac. On va venir l'accrocher et puis ça va sécher gentiment. Par contre, dès que c'est sec, je vais le ranger dans mon sac parce que c'est emmerdant d'avoir un truc qui bling 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 bling, qui brinque-balle et qui fait du bruit accroché au sac. Allez, c'est parti, on est propre, les dents sont propres, la lessive est faite, la vaisselle est faite, c'est déjà en train de sécher sur les bords du sac, hein, les chaussettes et la dinette.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quand on part plus d'une semaine, il faut également prendre un autre outil d'hygiène de vie élémentaire que j'ai toujours dans ma trousse de secours que j'ai avec moi. Rien, viens par ici, toi. C'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouh, le coupe-ongle. Eh oui, les ongles, c'est dégueulasse. Vu qu'on est toujours en train de toucher des pierres, des arbres, des racines, etc. On a les ongles qui se noircissent, on les porte à la bouche, on avale une quantité de saloperie considérable. Donc, l'hygiène de vie en extérieur, ça passe aussi par le coupe-ongle. Alors moi, j'aime les gros coupe-ongles. Les petits, ça suffit pas. J'ai de l'ongle bien dur, hein, comme un animal. Donc j'ai besoin d'un gros comme ça. Donc voilà, une fois par semaine, tous les 7 jours, je viens me couper les ongles. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai quasiment rien à couper, mais je te montre le geste, tu as compris. On coupe les ongles de main, les ongles de pied. Moi, j'ai remarqué avec l'expérience que mes ongles de pied poussent moins vite que mes ongles de main. Donc des fois, je les coupe que tous les 10 jours, tous les 15 jours. Par contre, les ongles de main, c'est obligatoire. Tous les 7 jours, on les coupe pour ne pas trop bouffer de saloperie. Et de manière générale, et même quand je pars à la journée, tout le temps, j'ai aussi un autre outil d'hygiène avec moi. C'est de l'hygiène de vie. Hein. Maintenant, vous reconnaissez, ceux qui me connaissent, les tire-tiques. J'ai toujours mes tire-tiques sur moi. Prenez soin de vous, les chéris. Les tiques, c'est une véritable saloperie. On est infesté de tiques en Europe. Ça peut nous foutre des maladies terribles, comme la maladie de Lyme, entre autres, mais pas que. Donc, je regarde toujours mes tiques. Là, on est mi-mai maintenant. Donc, les tiques sont réveillées. Donc, plusieurs fois dans la journée, je soulève le pantalon et je vérifie si j'ai des tiques. D'ailleurs, plus il fait chaud dans la saison, plus je suis en short. Et le short me permet vraiment de vérifier partout, voir si j'ai pas ces sales petites bêtes qui sont en train de courir sur moi. Et vu que je vérifie souvent, notamment maintenant les endroits à tiques, je les sens. Quand je traverse une piste de chevreuil avec des herbes hautes partout, je les sens arriver, les gars. Donc dès que je traverse un endroit qui pue le tique, tout de suite je vérifie. Allez, 90 ou 95% des tiques qui me grimpent dessus, je les bute avant qu'ils ne me piquent. Et je me suis peut-être préservé grâce à ça. Évidemment, dans l'hygiène, j'ai aussi ma trousse de secours, mon PQ. Je préfère d'ailleurs avoir du PQ qu'une trousse de secours sur moi. Hein. Quand on part en trek, on se dit « Alors, si je me pète la jambe, qu'est-ce qu'il faut ?» Non, quand tu pars en trek, tu vas chier tous les jours. Donc il te faut du PQ, c'est beaucoup plus important. Pragmatisme, les gars, pragmatisme. Mais ça a déjà fait l'objet d'une autre vidéo, donc j'en reparle pas plus. Bien, ça va être le dernier moment de me remercier pour cette vidéo. Like, c'est gratuit, ça ne te coûte pas grand-chose et ça aide à la rando, au trek, à se faire connaître. Il y a beaucoup de contenu de divertissement sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Les gens perdent leur temps à regarder des conneries. Pour une fois qu'ils pourraient regarder un truc intéressant, aide-moi à partager ce contenu. Abonne-toi. Tous les lundis à 18 h, c'est une nouvelle vidéo sur la rando. Le trekking, le matériel. On va repartir cet été faire des vlogs également. On parlera un petit peu de van life parce que vous me le demandez quand même assez souvent depuis un an. Je parlerai un petit peu de mon installation van life. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie de vivre une immersion totale dans la nature, par exemple pour découvrir les magnifiques gorges de l'Artière que je vous ai présentées aujourd'hui en vidéo, vous allez sur le site lebanquierrandonneur.fr, dans la destination, la page destination, vous avez les 12 sorties que je fais ouverte au public. On part 2, 3, 4, 5, 7 jours à plusieurs destinations. L'Auvergne, qui est un des plus beaux endroits en France, je trouve, mais également le Morvan, la montagne bourguignonne, à mi-chemin entre Paris et Lyon, à 2 h, 2 h 30 de ces deux grandes villes. Et puis également la forêt de Fontainebleau, hein, pour les amis parisiens et du Nord, qui est également une magnifique forêt. Au cours de ces sorties, on se retrouve en petits groupes. Je tiens à vous faire vivre une expérience conviviale dans la nature, en immersion, rando, bivouac, donc on porte son couchage dans son sac et on passe un bon moment. Les places se remplissent très vite, donc je t'invite à aller voir un petit peu ce qui se passe sur le blog maintenant pour venir vivre cette aventure cette année. Je te remercie de ton attention, bravo et à très bientôt sur une nouvelle publication, en fait à lundi prochain 18 h. Ciao.